non-respect du code de la route, excès de vitesse, indiscipline des usagers des voies publiques. La Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 10 000 accidents de la route chaque année, avec de nombreuses pertes en vies humaines, selon l'Office de la sécurité routière OSER. Souvent impliqués dans ces accidents, les chauffeurs de mini-cars et de taxis communaux, respectivement appelés Gbaka et Wororo, réagissent. Tous les chauffeurs de Gbaka ne font pas mauvaise conduite. Mais la situation aujourd'hui, nous, on est mal géré. D'autres, un chauffeur n'est pas payé. Il paye au moins 20 000 francs par mois. Un chauffeur qui fait au moins 70 000 francs par mois, il paye à 20 000 francs par mois. D'autres, même 2 heures, le chauffeur n'est pas payé. Donc, il faut rouler à vivre à lui pour gagner ton père. Moi, ici, dans le moment de Gbaka, bon, tout le monde dit que nous, on roule mal. On ne roule pas mal, hein, la veille, mais c'est à cause de là, nous, on roule comme ça. Moi, je fais des 30 000 par jour. Moi, l'immigration, l'apprenti est là, les syndicats sont là, tout le monde est là, tout le monde veut manger dans Gbaka là. Ils sont obligés de rouler mal. Face à cette situation, l'ONG Solidarité Prévention Routière pour le Développement a révélé sa stratégie de lutte contre ce phénomène au cours d'une conférence de presse. Il y a la sensibilisation et aussi il y a la formation. Nous voulons ici, d'une certaine manière, dénoncer les pratiques qui peuvent créer les difficultés dans le milieu du transport. Nous allons nous appuyer sur les syndicats. Comme les syndicats sont les relais auprès des transporteurs, nous allons les rencontrer et à travers eux, on va initier des activités. Même combat pour l'OSER qui multiplie les mesures de prévention ou de lutte contre les accidents de la route. L'État ivoirien, à l'heure où nous vous parlons, organise une formation à l'OSER. Nous formons les gestionnaires de transport en matière de transport de marchandises. Nous formons également les conducteurs. Et c'est pourquoi, dans la salle, nous avons exhorté les uns et les autres à prendre la tâche au Haut Conseil du patronat des transports, bien entendu, afin de bénéficier de cette formation. Car à la base, il faut la formation, il faut un changement de comportement. On sait comment nos chauffeurs ils se comportent lorsqu'ils sont au volant. C'est à la formation qu'on va changer tout ce comportement, toutes ces mentalités, qu'on va leur inculquer de nouveaux comportements, afin que les vies soient sauvées. L'ONG Solidarité Prévention Routière pour le Développement bénéficie du soutien de la Croix-Rouge, qui a par ailleurs saisi l'occasion de cette conférence de presse pour faire une démonstration de secourisme. Chaque année, environ 50 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ne sont pas traités, selon un rapport conjoint rédigé en 2019 par les Nations Unies, l'appui du Forum économique mondial et le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. La Chine, selon ce rapport, est devenue la deuxième productrice des déchets électroniques au monde avec 2,3 millions de tonnes par an, derrière les États-Unis qui en produisent 3 millions. Et selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 17 millions de tonnes de pneus usagés sont générés chaque année dans le monde. Des rapports qui inquiètent la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, FERADE. Un atelier de réflexion alors sur le projet de gestion écologique des déchets d'équipements électriques, électroniques et des pneus usagés. Objectif, protéger et améliorer l'environnement naturel et humain, mais surtout renforcer le rôle de la société civile dans la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Les multi-entreprises qui existent dans le monde entier, ils vont déverser ces déchets dangereux dans nos pays, sans moyens. Si on n'a pas le décret, on n'a pas des tests, vous ne pouvez pas aller contre. Or, maintenant, les tests existent. Et c'est pour ça que nous soutenons le projet et nous remercions le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cet atelier a bénéficié du soutien du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Tous les opérateurs économiques qui ne se seront pas conformés aux dispositions pour la mise en œuvre de ce projet, ils ne feront plus rentrer les appareils électriques et électroniques en Côte d'Ivoire et même les pneus en Côte d'Ivoire. Échanges et discussions, signatures de pétitions et recommandations des temps forts qui ont également meublé cette rencontre sur la gestion écologique des déchets d'équipements électriques, électroniques et des pneus usagés. Une fois par semaine, Lily vient nettoyer en bandole les canaux de Bangkok, quitte à sécher l'école. Âgée de 12 ans, elle a déjà passé un tiers de sa vie à militer pour l'environnement. Sa guerre, le plastique en Thaïlande. Un Thaïlandais utilise en moyenne 8 sacs plastiques par jour, soit près de 3000 par an, 12 fois plus que dans l'Union européenne.
C'est le 6e gros contributeur mondial à la pollution des océans. Le mouvement initié par la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a donné des ailes à Lily. Greta est très importante pour moi pour ce qu'elle symbolise. Elle dit que les enfants peuvent faire la différence. Elle veut que tout le monde fasse quelque chose et elle arrive à rassembler tellement de gens. En juin, l'adolescente américano-thaï a remporté une première victoire en convainquant un gros distributeur de Bangkok de ne plus proposer de sacs en plastique à la caisse une fois par semaine. Après plusieurs sittings devant le siège du gouvernement, Lily rencontre maintenant des chefs d'entreprise ou, comme ici, lors d'une conférence de l'ONU, la sous-ministre de l'Éducation. Les femmes de l'Agnebi-Tiassa, de San Pedro et du Sud Comoé s'engagent à lutter contre la faim. Le 7 septembre dernier, plus de 700 agricultrices issues de 15 associations se sont réunies au sein de la FENAFEVSI, Fédération nationale des associations des femmes dans le vivrier de Côte d'Ivoire. Objectif, rechercher des partenaires pour les aider dans leur marche vers le développement. La difficulté que nous croisons dans nos chambres, c'est que nous n'avons pas de moyens pour moderniser notre culture. Des fois, nous finissons, nous travaillons bien et s'il n'y a pas de pluie, tout se gâte. Nous n'avons pas les moyens pour faire sortir parce que la voie pour avoir accès à nos champs vraiment ne sont pas praticables. Nous tous, nous nous croisons dans un seul marché et c'est difficile pour nous de vendre. À ces difficultés s'ajoute la disponibilité des terres cultivables. Ici, à Morocco, dans le département de Tiassalé, les chefs traditionnels rassurent. C'est aussi facile pour nous de mettre des terres à la disposition de nos femmes pour pouvoir aider la communauté. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui ont le pouvoir de gérer les choses, ça arrange tout le monde véritablement. Récemment, la structure Ambrit, qui œuvre dans le domaine de l'agriculture, a aidé ces femmes à se former sur les techniques culturelles. Nous avons constaté que nos mamans dans le monde rural, il y en a même qui chargent des bagages sur les têtes, marchant des kilomètres pour aller vendre, ne serait qu'avoir un petit sou pour pouvoir se nourrir. C'est toute cette problématique-là que nous voulons résoudre à travers la FENAFEVSI en les remettant ensemble et les permettre de mutualiser leurs forces pour que la femme soit prospère. En Côte d'Ivoire, l'État soutient ce genre d'initiative à travers la PANAFSI, plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale. À travers la création de cette fédération, nous espérons que l'État, les élus locaux puissent accompagner ces braves femmes pour qu'elles continuent de nourrir la Côte d'Ivoire. Parce que quoi qu'on en dise, ce sont elles qui sont le pilier de la Côte d'Ivoire sans fin. Depuis fin 2017, l'ONU a décidé de célébrer l'agriculture familiale sur 10 ans. Cette action de la FENAFEVSI viendra soutenir les efforts du gouvernement pour accompagner ce processus. Après Korogo, Bouaké est la deuxième ville qui accueille la caravane de sensibilisation du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la Journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective. Journée instituée par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs CISAC depuis 2018. Droit d'auteur, droit de vie. C'est autour de ce thème que les activités de sensibilisation se sont déroulées. Il est question d'amener les pouvoirs publics, les utilisateurs des œuvres de l'esprit, les titulaires de droit et les populations à respecter le droit d'auteur. Nous invitons donc les pouvoirs publics, les populations et les utilisateurs à s'investir davantage dans la défense des droits d'auteur afin que le droit d'auteur soit véritablement le droit de vie et non le droit de mort. De la même manière, vous payez les factures de courant, de la même manière, vous payez les factures d'eau. C'est de cette même manière que vous devez payer les droits d'auteur parce que là encore, c'est vous qui décidez de l'utiliser de façon naturelle. Rencontre enrichissante pour les participants qui promettent s'approprier les informations reçues. Payer le droit d'auteur est un devoir civique. Et pour la survie des artistes, des auteurs, et pour l'État, et pour nous-mêmes. Il y a lieu encore d'organiser une grande réunion avec l'ensemble
des tenanciers de maquis restaurants fast-food du département de Bouaké pour qu'il y ait une amplification. Créé en 1981, le Bureau ivoirien du droit d'auteur compte 8000 membres répartis dans toutes les catégories. Le Burida bénéficie de la collaboration et du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie.